ici au Kenya pour la deuxième fois de l'année, au Ronix Athletic Center. La première fois j'étais venu en janvier, février, et là je suis là du coup de avril jusqu'à début mai avant d'enchaîner le stage en Afrique du Sud avec l'équipe de France. Donc ça me fera un stage de 5 semaines avec 2 semaines et demie ici, 2 semaines et demie en Afrique du Sud. Bon, direct du massage kényan. Bon, c'est pas vraiment un massage kényan parce que je vais demander d'aller doucement parce que les premières fois, il y a quelques années, quand j'étais venu ici avec le masseur Jacob, il massait fort et je lui ai dit si tu veux que je vienne plus souvent, il faut masser un peu plus doucement parce que vraiment la réputation des massages kényans, elle est très dure. Ils font très très mal. Et là, du coup, vu que moi j'ai l'habitude de plus des petits massages de récupération où avant tout je récupère mentalement plutôt que physiquement parce que voilà, j'adore le massage, c'est ma méthode numéro 1 de récupération. Et je pars du principe que quand on se fait masser, c'est bien de drainer les muscles, mais il faut aussi se relâcher mentalement parce qu'on est tellement dans une période d'entraînement à chaque fois intensif où le cerveau est mis à rude épreuve que le massage c'est quand même un moment très important et un moment de récupération. Bon, c'est parti, on est samedi matin, on est parti sur la séance de vitesse. C'est la première de l'année, les consignes des coachs sont pas à fond. Donc on va tourner à peu près sur des allures de 12,5 au 100 mètres. On a 6 fois 100 mètres, 5 fois 150 et 4 à 6 fois 200 il me semble. Donc voilà, comme je l'ai dit, une première. On commence à mettre les choses en place pour commencer à débrider un peu la machine, même si on est sur une semaine à 160 km encore cette semaine. Mais voilà, c'est la première, donc on n'espère pas se péter les ischios. Ah, tonton Yannick. Ta gueule. La piste mythique d'Eldoret, le Kipchoge Stadium. Mais aujourd'hui c'est le Gressier Stadium. J'espère que Kipchoge va pas venir parce que sinon je vais lui montrer comment on court vite. Lui il va me montrer comment on court longtemps. Et si on court vite et longtemps, bah, ça fait des chronos comme Kipchoge. Je vais leur montrer ma vitesse footballeur. Bon, on vient de finir l'échauffement. On a fait 5 km tranquille. À combien de moyenne? Je vais te dire ça tout de suite. À 4,34 de moyenne, on est parti cool. La particularité d'ici à Eldoret, c'est qu'il y a beaucoup de pollution. Et quand on part à l'échauffement au début, on se dit putain, comment je vais faire la séance? On est un peu suffoqué, il fait un peu lourd, etc. Mais généralement, après, une fois qu'on est sur la piste, qu'on commence à faire les lignes droites, à faire les gammes et tout, ça se passe plutôt bien. Mais l'échauffement ici, il est très particulier. Je pense que c'est un des échauffements les plus particuliers de tous les stages que je fais parce que tout de suite, tu te sens suffoqué ici avec la pollution. Donc voilà. Bon, on va faire les gammes. Un peu d'étirement dynamique active. Et puis après, c'est parti pour la speed session. Sur la première partie de séance, on met les strike fly. Parce que c'est des allures pas très rapides et sur pas des grosses distances, 100 mètres et 150. Par contre, quand on va passer aux 200, on va tous mettre les pointes du coup. Là, j'ai emmené les Dragonfly qui ont pas de carbone mais de la mousse Zoomix. Donc ça c'est bien, ça renvoie un peu. Et il y a celle-là, les Mamba 6 qui viennent de sortir, ultra dynamique, pas de mousse, pas de carbone, mais vraiment très légère et on sent bien la piste. Donc je vais pas mettre celle-là aujourd'hui parce que c'est la première séance de vitesse et j'ai pas envie de me flinguer les mollets. Mais par contre dans 3-4 séances de vitesse, je les mettrai justement pour avoir encore plus de pieds. Et en compétition, quand je mettrai les Dragonfly, ça fera un avantage supplémentaire. You speak French, it's better for him. Ah, oh mignon, no. J'aime ma perle. Pas facile les séances de vitesse. J'ai pas l'habitude de les faire, ça picote. Faites les premiers efforts, ça va parce que tes jambes elles sont fraîches. Ça va faire 12-0
au 100 mètres c'est pas dur. Mais en fait, au fur et à mesure de la séance, tu mets la même intensité, tu cours de la même manière, sauf que à force ça se dégrade. Et c'est là où c'est dur de courir avec l'acide lactique dans les jambes, ça s'installe. Et ça c'est mon point faible, c'est que je suis capable de monter très haut en lactate, mais une fois que j'ai le lactate dans les jambes, ça se dégrade, je m'affaisse, j'ai le fessier qui devient lourd, je suis moins efficient, ça court moins bien. Et c'est sur tout ce secteur-là qu'il faut que je progresse. Donc là c'est la première de l'année et je pense qu'au fur et à mesure de l'année ça va commencer à aller. Il s'est fait claquer la nuque là, soit un petit peu mieux. Et je vais chez le coiffeur cet après-midi, c'est pas grave. Allez, on fait une photo ici. Tomorrow? No, this day you kill me. Okay. Tomorrow I kill you in the long run, Okay. 25 kilometers. 20 it's enough. No, 25 for me, 20 for you because you have a little pussy. You understand? Bâtard. Vous avez vu, je parle bien en anglais maintenant. Bon, je dis des gros mots, mais je parle bien en anglais. Tu vois? Vidéo avec vidéo, t'as vu? Ici is Yacine WK Visio. Je sais. Here it's WK Visio, the professional photograph. Putain, je commence à être bon, wallah. Allez, laisse-moi boire mon Berocca là, j'ai besoin d'un peu de force. Dimanche matin, sortie longue, 25 km. Ça fait mal à la tête quand Julien il me dit qu'il est déjà revenu, il est allé à 6h30. Moi j'y vais à 9h. Je suis pas un bon élève. Non, j'avais besoin de dormir parce que hier il y avait Lens Monaco à la télé, Lens ils ont gagné donc j'étais obligé de regarder. Vamos, 1h29 d'effort. Je vais te dire la moyenne. 3,36 de moyenne. Et je vais te dire mon cardio. Savoir si on était dans la bonne zone, parce que c'est important. Je ne devais pas bosser en sur-régime. Mon cardio, la moyenne j'étais à 137 de moyenne. Sur du coup 3,35, 25 km à 2400 mètres d'altitude. C'est plutôt pas mal. Ça commence à monter tout doucement en forme. Bon, on alterne, sortie longue, séance de muscu, vitesse. C'est fatigant, c'est une semaine là, je viens de finir une semaine à 160. C'est sûr, c'est possible de faire 200 km, 215 km. Mais une semaine comme ça, c'est beaucoup plus fatigant qu'une semaine à 215 km ou 200 km parce que dedans il y a 2 muscles. Il y a 3 séances, il y a les séances de vitesse et ça fatigue bien plus que des simples kilomètres à 4,30 ou 4,40 au kilo. Donc là c'est une semaine à 160 mais ça équivaut nerveusement à une semaine à 250 si je puis dire. Chante les sardines, chante les sardines. Putain, on est dans le Matatou les gars, on doit être 20 dans le Matatou. Il n'y a pas de ceinture. Si on fait un accident, alors on va tout droit au paradis. Bon, si on a été sage, T'es sûr d'aller au paradis? Inch'Allah. Faut savoir que la coupe de cheveux ici, elle coûte 2 €. Donc je sais pas si c'est bon signe. En tout cas, ça coûte pas cher. Voilà, c'est comme ça qu'on remplit ces bouteilles d'eau au Kenya. On est début de la semaine, j'ai toujours pas récupéré d'hier et de la semaine dernière. J'ai mal aux jambes encore, comme si c'était la fin de semaine. Là, pour soigner la douleur, on repart et direction la muscu. Faire un peu de muscu pour travailler encore plus au renforcement. Demain, séance de vitesse. Mercredi matin, sortie longue. Jeudi matin, fartlek. Vendredi, je crois que c'est juste un petit footing. Samedi, c'est séance de vitesse. Et dimanche matin, remusculation.
Et sans compter tous les footings, cette semaine on sera à 11 entraînements, la semaine dernière on était à 12. Mais cette semaine on se concentre encore un peu plus sur la qualité, moins de kilométrage. La semaine dernière 160, cette semaine je pense 130 à peu près. Mais on va aller plus vite en séance. C'est le but de cette semaine. C'est pour avoir du pied. Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le pied. Bam 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 bam. Finish. Bien. Bien, bien. Tu les as envoyés? Bon les gars, passage obligé pour bien manger au Java, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce qu'il est allumé le micro déjà? Comment on fait? En haut, regarde, c'est le vert. Ouais, il est vert, ouais. Très bien. Ouais, le micro il est allumé. Ouais. Quesadilla de 1987 à Rosario. Lui, il fait que de la merde. Ouais, Calvicinho. Ouais. Ouh là là, on voit les gros qui ont pris, les burgers. Hein. Moi, je suis sage. Hein. Ah ouais, le photographe aussi, il a pris un burger, hein. Gros sac. Va. Et moi, bah, l'athlète le plus sérieux. Oui, merci, je suis le plus sérieux. Thank you very much. Je suis le plus sérieux. Du riz avec du poulet cuit. On reconnaît ceux qui ont envie de réussir et puis les habibis là, qui mangent comme un gros lard. Ah, finalement, pas de... C'est des frites chaudes. Tu veux mettre tomates? Hein? Tu veux mettre tomates? Bon, ce matin c'est séance de VMA. 12 x 400, une 3, une 4, faire tourner les jambes, récup 1 minute. Après on a une grosse pause de 5 minutes. Et ensuite pour finir on a 200, 300, 200, 300, 200, 300 avec récup 1,15 entre tous les efforts. T'es prêt mon ami? Toi? Combien pour moi? Je suis dans le gaz, je suis fatigué, je vais dormir. Bon, séance terminée, donc petit débrief. Donc on a démarré par des 400, 12 x 400, allure VMA, 63, 63,5 avec une récup de 55 à 1 minute, vraiment dans le contrôle. Et ensuite 5 minutes de récup et on a fini par 3 blocs de 200, 300 et là beaucoup plus vite sur des bases de 28 et 42 pour terminer sur 40. Donc belle séance, beaucoup mieux même dans la deuxième partie où là il avait un peu plus de dynamisme et avec le nombre de kilométrages qui s'accumulent, c'est pour ça que les débuts de séance à chaque fois sont un peu poussifs. Enfin poussif c'est un grand mot mais disons que voilà, il faut se mettre dedans et ensuite ça déroule. Bon c'est parti, on est parti dans une école kenyane. Dommage, il n'y a pas les enfants aujourd'hui, ils sont en vacances. J'ai choisi le mauvais jour pour y aller. Mais il y a l'usine BIC de Samé qui m'a gentiment offert plein de fournitures. Des ardoises, des crayons, des tailles de crayons, des crayons de bois, un peu tout. Des Velleda aussi. Et donc du coup là, Arnaud il a la valise, il est en train de la porter parce que ce matin j'ai fait séance, je suis un peu fatigué. Tu peux filmer Arnaud, montre Arnaud. Et là du coup on est parti distribuer tout ça. C'est parti. Normalement il y avait 500 mètres, j'ai plutôt l'impression qu'il y a 5 km de marche.
You are ready? Yes. You are ready for the song? Judy. Eh, c'est pas Julie, c'est Judy. Elle est où Julie? C'est Judy, c'est pas Julie. Ici, on pense courir, courir et encore courir. Il a l'habitude de venir ici pour faire ses bases. Et on a vu que derrière, généralement, les performances étaient au rendez-vous. Il est dans une bulle, ici, totale. Il pense vraiment à l'entraînement à 100%. Il y a peu de sollicitations au niveau extérieur. Et bien sûr, aussi, le spot, il est incroyable. On est en altitude, quasiment à 2500 mètres. Donc bien sûr que c'est difficile, mais bon, ça lui va tellement bien, ça dure au mal. Et on a pu enchaîner des séances intéressantes, bien sûr basées sur de l'aérobie dans un premier temps. Et ensuite, on a quand même développé sur d'autres secteurs, notamment le fartlek, le seuil anaérobie, les sorties longues, les musculations. Et pour la suite, ça sera payant car il va descendre en Afrique du Sud justement pour faire des vrais SP. Parce qu'ici c'est vraiment difficile, il faut faire attention. En tout cas, c'est une bonne rampe de lancement pour la suite. C'est parti, ce matin c'est seuil 10, 8, 6, 4, 2. Entre 20 km/h et 22 km/h et les récup ça va entre 3 minutes et 1 minute de récup. Donc c'est parti, on va faire ça à Mouiben. Il y a eu le tonnerre qui a vraiment travaillé, qui a tapé très fort. On a un petit peu décalé le départ de la séance parce que normalement on devait partir à 8h, là du coup on part à 9h. Mais c'est bon, reposer et c'est parti. Rapide. On va leur casser la tête aujourd'hui. Casser la nuque. Aujourd'hui tu es ma proie Yacine. Aujourd'hui, on voit c'est qui le champion. Vas-y. On va mettre la ceinture cardio pour plus de contrôle. Dans ce secteur-là, Arnaud, ça je dois être entre combien et combien à peu près? Ouais, je pense ça va démarrer à 160 jusqu'à 170. Ok, 160 jusqu'à 170 à peu près. Que je vous dirai tout à l'heure à combien je serai pendant les formes. Mais là, pendant les shows, j'étais un peu sec. Mais bon, à chaque fois, Mike, il me reconnaîtra là. À chaque fois, je suis sec à l'échauffement, mais une fois que la séance elle est partie, c'est bon. Mais là, j'étais un peu fatigué, un petit peu en hypo, enfin, je sais pas, bizarre. Au final. Et puis après descend petit à petit. Ouais, progressivement. Inch'Allah, si le body veut bien. Hier j'ai fait 34 kg, j'ai fait le malin, mais là je descends dans les jambes. Allez, bonne séance les gars. Ah, c'est trop rapide. Ça départ un petit peu trop rapide, mais là ils sont en train de se caler. Ça ralentit un peu, heureusement. Carburation, faut le faire mieux. Parfait ça, 10 secondes.
un peu vite le premier 10 minutes. On a dû faire 2,55 de moyenne sur le premier. Sur le 8 minutes, pareil, on a fait 2,55. Sur le 6 minutes, on a dû faire 2,53. Le 4 minutes, on est passé en 2,50. On a fait 2,50 de moyenne et le dernier, j'ai fait 2,35 de moyenne sur le dernier 2 minutes. Bonne séance. Vraiment une très bonne séance là sur le seuil. Donc il y avait 10, 8, 6, 4 et 2. Donc c'est parti un peu vite. Mais au niveau cardio, les pulsations étaient vraiment dans la bonne zone. Non, c'est vraiment parfait. En plus, après le 8, ça a été de plus en plus vite. Le 10, c'est un peu, voilà, comme je l'ai dit, un peu vite, mais ils ont trouvé leur repère. Et non, ça, c'est encore vraiment une bonne séance. Il est en train de monter en régime tout doucement, même si je rappelle qu'on est quand même dans un cycle où on fait la caisse. Mais là, c'était vraiment une très très bonne séance. T'es grand, Jimmy! T'es grand, Jimmy! C'est ton jour! Allez! Allez! Ta gueule, Arnaud! Petite balade avant le meeting de ce soir. Ce soir, sera un moment particulier parce que c'est mon premier 5000 mètres de la saison. C'est le 5000 mètres où je veux passer sous les 13 minutes et qui dit moins de 13 minutes dit aussi se rapprocher dangereusement du record de France. Que je pense que je l'ai dans les jambes. La forme physique et mentale est bonne. Et puis à Monaco, il y a un petit air de victoire à chaque fois que je viens ici. Et dans ce joli décor, on peut que apprécier et que se sentir bien. Donc rendez-vous ce soir, 21h. Les sensations, elles sont vraiment bonnes. Toutes mes dernières séances se sont passées comme prévu et peut-être même mieux que ce que j'espérais. Il y a eu beaucoup de volume sur l'avant-dernière semaine et sur la dernière semaine post-compétition. On a relâché un peu l'entraînement mais en y mettant de la qualité et justement en voyant sur les allures 5000 comment je me comportais. Et je me suis plutôt bien comporté et, sur les allures, sur les ressentis. Et là, je me sens vraiment apte à courir les moins de 13 minutes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense me rapprocher dangereusement du record de France si tout se passe bien pour moi. Mais l'objectif avant tout est de passer sous la barrière des 13 minutes, de valider aussi les minima pour les championnats du monde qui sont de moins de 13,07, 13,06 et de valider aussi les minima pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine qui sont à moins de 13,05. Donc ça va de soi, si je fais moins de 13 minutes, j'aurais validé tout ça. Et si je fais moins de 12,58, j'aurais validé le record de France. Les minima pour les championnats du monde, les minima pour les Jeux Olympiques et les moins de 13 minutes. Donc souhaitez-moi moins de 12,58 et tout sera parfait pour moi. Mais en tout cas, tout va bien pour moi. J'ai hâte d'être à ce soir. Tu peux récupérer ton dossard, oui. Du coup, il n'y a qu'un dossard devant et pas Le derrière. deuxième ou pas? Derrière, dans le call room, il y aura la puce. Donc tu vois, c'est derrière le truc et la boîte devant. Parce que ça joue à un millième de exactement. Pour 57, 90. Ça va changer le chrono. Ouais, ça marche. Bon, merci beaucoup. À plus. Ça fait combien toi du coup 49, tout ça? Ça va, c'est pas si mal. Pourtant c'est de 44, mais là, parce que vous n'avez pas l'habitude de courir dans ces conditions. Ouais, c'est ça, ouais. Eux, ça joue beaucoup, tu sais, les conditions comme ça. En plus, ces conditions, elles étaient dures pour vous. Ça c'est sans plus stress, t'en fais pas. Respecte ton grand frère. Bien arrivé à Albi. On récupère les valises. Ça rappelle des souvenirs ici. Bon allez, let's go. On se rejoint au stade.
bonjour, on est jeudi, on vient de se réveiller, on va aller prendre un petit café. C'est sympa, on va aller profiter de la ville de Albi. Il y a tous les gens qui me regardent comme si j'étais une rockstar. Mais je suis pas une rockstar. Je suis une rock... je sais pas quoi. C'était trop tension. Recule pas trop. C'est qui à la télé? El Padré. T'as trop bu comme tu vas boire la confiance. Tes séries, toi, c'est 2 x 6 ou 2 x 5 plus 2, les deux meilleurs 2 x 5 plus 2. Les deux meilleurs. Ouais, je suis à la même. Bon vent dans la gueule. Allez. Non, je cours avec vous, de toute façon, vous avez la même vitesse. Bande de nulos. Je prends la première, je prends la deuxième. T'en rajoutes un peu là, non? J'adore les lentilles. Laquelle, à droite? Ouais, tu me la tires comme on avait fait à Monaco. Et puis tu me la masses un petit peu. Je vais d'abord te la... Après, si tu te lèves de bonne heure demain, moi je peux te le faire demain. Ouais, je pense que le soleil est plus important que quand Ouais, ça me fait bien d'en faire une si tu veux. Ah, même toi, tu vas te tuer en fait. Non, mais surtout que là, Allez. Alors c'est lui qui avait toute la boue, parce qu'il veut voir celui qui avait toute la boue. C'est vrai? Voilà. C'était un carré? Non mais sa maman lui a dit, il l'a vu à la télé. Tu veux que je signe un truc? Oui. Centimètre 51, Jean-Baptiste Bruxelles aujourd'hui, troisième du concours, le médaillé de bronze du lancer de marteau masculin. Dans le cercle, il est deuxième, 72 mètres 71. vers mettre 29 mètres pour Mireille Gonzalo qui a ouvert le concours du lancer de disque féminin. Ouais, entre autres. Dégueulasse. Ça goûte quoi? Tu vas goûter? Ouais, vas-y. Tu peux pas goûter à la fin. Je viens de manger un burger, là, je vais dégueuler. Premier appel pour le CBC. Ça va, t'es bien, toi là? Venez, je vais vous prendre une photo. On prend une photo? Viens, regarde. Il y a une avec moi aussi. Bon, du coup, les championnats, ça s'est bien passé pour moi. Victoire 2 ans après mon premier titre de champion de France élite sur 5000 ici même à Albi. Très content de la course, content du scénario. J'ai su être patient, c'est pas mon fort.
Ensuite j'ai su lancer sur un dernier kilo en 2,26. Je finis bien le dernier 400, surtout le dernier 100 mètres, donc c'est plutôt cool. J'avais pas totalement récupéré de Monaco, mais ça on le savait, d'où la petite semaine à 45-50 km dans la semaine au lieu habituellement de 100-120 dans la semaine. Donc job rempli, contrat rempli. Maintenant on va récupérer peut-être 2-3 jours pour vraiment me refaire la cerise avant d'enchaîner sur le dernier bloc de travail jusqu'à Budapest. Parce qu'à Budapest ce sera tout l'autre, niveau mondial et niveau national c'est pas le même. Mais en attendant on va savourer, on va aller boire un petit coup, bien sûr sans alcool hein, toujours, pour récupérer, savourer et profiter avec les proches. Et puis après c'est parti, direction Budapest.